Salut à tous la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est un mardi soir, c'est un soir de mercato. Et l'OL est en feu les amis. Il y a des nouvelles mercato tous les jours, tout le temps. Et il y a des rebondissements. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo. On va en parler les amis. Parce que c'est assez drôle ce qu'il se passe actuellement dans le club. Enfin, assez drôle. Oui et non, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, à notre niveau de supporters et avec notre raisonnement de simples supporters, c'est très drôle, voire risible ce qu'il se passe actuellement à l'Olympique lyonnais. Avant toute chose, les amis, vous connaissez la musique désormais. Vous avez un abonnement à mettre pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous avez un like à mettre sur cette vidéo et aussi un commentaire. Je lis tous vos commentaires. Alors, certains se plaignent en me disant « Oui, mais t'interagis pas avec nous dans les commentaires. » Je ne peux pas, désolé, répondre à tout le monde, mais vraiment, je lis tous vos commentaires. Vraiment. Donc, et c'est souvent très intéressant. J'adore parce que vous avez chacun votre point de vue. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Et tant mieux, Moi, vous savez, je ne dis pas que j'ai la version idéale, que j'ai la vérité absolue. C'est faux. J'ai ma façon de penser, ma façon d'interpréter les choses et vous avez la vôtre. Et c'est cool parce que ça crée du débat. Merci en tout cas à vous d'être de plus en plus nombreux sur Lyon Fan TV qui est la première chaîne sur l'actualité de l'Olympique lyonnais. On est number one. Et oui. Et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Allez, petite vidéo, comme je vous ai dit, OL Daily Mercato. Il y en a souvent des vidéos en ce moment où vous êtes gâtés pour ceux qui apprécient ce genre de vidéo. Et la première information, eh bien, elle vient de tomber là, il y a à peine 25 minutes. C'est Jeffrey Adélaïde. Je vous avais dit, il partait en direction du FC Séville. Sampaoli en avait fait sa priorité pour la course au maintien. Tout était ficelé pour un prêt sans ou avec option d'achat. On l'a vu notamment hier arriver à l'aéroport, prendre une photo avec sa belle doudoune en faisant comme ça. Et on s'est dit, ça y est, enfin nous arrivons à dégraisser les indésirables. Et aujourd'hui, on annonçait qu'il passait sa visite médicale. Et moi, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup d'informations parce qu'une visite médicale, elle est faite très tôt le matin puisqu'il est arrivé hier à Séville. Et on n'avait pas trop d'infos. Moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pas d'infos. Est-ce que le transfert de Jeffrey Adélaïde, ou en tout cas le prêt de Jeffrey Adélaïde, allait se réaliser? Eh bien, on vient d'apprendre que non. Jeffrey Adélaïde a raté sa visite médicale. Ou du moins, il aurait passé sa visite médicale, mais le staff du FC Séville aurait conclu que Jeffrey Adélaïde manquait de rythme. Il n'est pas en forme, il n'est pas en mesure de faire un match de 90 minutes à haute intensité. Et le FC Séville a besoin de joueurs qui aient la patate puisqu'il y a une opération maintien en route. Et surtout, ils ne peuvent inscrire que 25 joueurs et ils en ont actuellement 24. Donc, ils ne peuvent pas trop se planter. Donc, c'est un véritable revers. Non seulement pour Jeffrey Adélaïde, je ne vous dis pas, il doit être je pense, dans un état mental assez lamentable. Et je ne critique pas parce que c'est un échec pour lui. C'est un échec moral, c'est un échec footballistique parce que je pense que vraiment, il ne supporte plus d'être à l'Olympique lyonnais. Sa situation le saoule. C'est un joueur qui revient de blessures, de 2 graves blessures quand même. Au genou, il a eu des pépins physiques, des blessures musculaires, etc. Et il ne rentrait pas trop dans les plans de Laurent Blanc. Donc, c'est un coup derrière la tête que Jeffrey Adélaïde a reçu. Et je dirais, c'est encore plus clownesque. Pourquoi? Parce que l'OL est incapable ou a été incapable, malgré une trêve de la Coupe du Monde où Laurent Blanc avait dit « On va préparer nos joueurs à avoir des niveaux d'intensité qu'il faudra pour le reste du championnat. » Il l'avait dit avec notamment ce Philippe Lambert qui est le préparateur physique réputé de Laurent Blanc. Je cible aussi Antonin Da Fonseca, responsable de la performance de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, c'est une faute professionnelle.
Comment peut-on proposer un joueur à un club qui n'a pas de rythme, qui n'est même pas capable de pratiquer le football à haut niveau? C'est une faute. C'est une faute. C'est comme quand si vous achetez une bagnole et que le vendeur vous dit pas ce qu'il y a comme vis caché. Eh bien, c'est la même chose. On a voulu faire au FC Séville, on a voulu prêter un joueur avec des vis cachées. Voilà. C'est ça la vérité. Et c'est terrible aujourd'hui pour le niveau de préparation athlétique de nos joueurs. Quand on voit que Jeffrey Adelaide a fait des rentrées en jeu, il n'était pas capable de se mettre dans l'intensité. C'est la faute du staff, c'est la faute de Laurent Blanc. Donc je pense que aussi, il faut le dire, ils nous ont menti encore une fois. Est-ce que la préparation de la trêve de la Coupe du Monde a été de haut niveau? Est-ce qu'elle l'a été? Eh bien, on peut se poser des questions. Quelle indignité, quel manque de professionnalisme. Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Parce qu'on se retrouve encore avec un indésirable qu'on n'aura pas réussi à enlever. Donc ça, c'est terrible. Franchement, il faudrait se poser de grosses questions dans ce club par le manque de professionnalisme à tous les niveaux. Et sincèrement, ça encore une fois, il va falloir que le club se justifie là-dessus. J'espère qu'il y aura un communiqué là-dessus parce que essayer de vendre ou de prêter un joueur qui ne peut pas assumer même une rentrée en jeu à haute intensité pendant 15 minutes, eh bien, excusez-moi, c'est lamentable. Lamentable. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bref, Jeffrey Adelaide est de retour évidemment à Lyon. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment naze. On n'a toujours pas de confirmation aujourd'hui pour Karl Toko et Cambi. Hein, je vous l'avais dit, proche de Rennes. Accord pour un prêt de 6 mois avec ou sans option d'achat. Pour l'instant, c'est pas ficelé. Il n'y a pas eu d'information. Peut-être qu'il y en aura dans les prochaines heures et je vous ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, il n'y en a pas. Joe Gomez, c'est un revers qui nous attend puisque John Textor s'est déplacé personnellement au centre d'entraînement de Flamengo et le joueur lui a dit clairement dans les yeux, écoutez, moi, Lyon, ça ne m'intéresse pas, je veux partir en Première Ligue. Et Wolverhampton, clap de fin les amis pour ce dossier très probablement. L'autre dossier qui nous intéresse, je vous ai fait une vidéo hier vers les 23h, c'était la bombe du soir, c'est Malo Gusto qui probablement va partir du côté de Chelsea puisqu'ils en ont fait quasiment une priorité sur cette fin de mercato. Malo Gusto, contrat de 6 ans et demi qui l'attend du côté de Chelsea. Il s'est accordé avec le club sur un contrat avec un salaire évolutif et surtout du temps de jeu. C'est ce que voulaient ses représentants, que Malo Gusto ait du temps de jeu. Sauf que, vous le savez, il y a un des meilleurs latéraux droits du monde actuellement. Quoique, il a été gravement blessé aussi avant la Coupe du Monde. C'est Reece James, l'international anglais. Et Malo Gusto va probablement être le remplaçant de Reece James. Donc, est-ce qu'il aura un temps de jeu significatif? C'est pas sûr. Mais je crois le CIES, l'Observatoire du football, a dans ses analyses montré que Malo Gusto était le latéral droit le plus prometteur au monde et Lukeba était le défenseur central le plus prometteur au monde. Donc l'Olympique Lyonnais le sait et l'Olympique Lyonnais fait monter les enchères. Ils ont refusé une première offre à hauteur de 20 millions d'euros. Il se pourrait que Chelsea transmette une offre dans les prochaines heures à hauteur de 30 ou 40 millions d'euros plus bonus. Donc c'est une sacrée somme pour Malo Gusto. L'OL ne serait pas contre. Le joueur, lui, a envie de partir, sauf qu'il n'aimerait pas le laisser partir en courte saison. Ils aimeraient se faire prêter Malo Gusto pour qu'il reste 6 mois de plus avec nous. Sauf que pour l'instant, le club anglais ne veut pas et veut l'avoir dès cet hiver. C'est pour ça que l'OL s'est mis sur une autre piste. Alors ça, c'est une piste aussi incroyable. Surtout qu'ils ont la concurrence de Arsenal et Dortmund. Arsenal qui aurait déjà un accord avec le joueur, il s'appelle Ivan Fresneda. Et il joue au Real Valladolid. Il a 18 ans, les amis. Alors ça met encore une claque dans la tête de Laurent Blanc qui voulait des joueurs de 45 ans pour pouvoir amener de l'expérience dans notre équipe. Et bien là, on se met à vouloir recruter des joueurs qui ont 18 ans. Donc Koumbedi, 17 ans au poste de latéral droit. Et puis peut-être le remplaçant de Malo Gusto, 18 ans, Ivan Fresneda, international espagnol, U19, 1m82.
10 matchs en Liga sur les 18 possibles. Il a joué 39%. Il a été 39% dans les 11 de départ. Donc il a joué un petit peu moins de la moitié des matchs avec Valladolid. Mais je ne connaissais pas ce joueur. J'ai regardé un petit peu les highlights sur YouTube. Et c'est un joueur assez intéressant, vif, plutôt technique, qui a une très belle qualité de centre, qui est très adroit dans les passes, qui sait bien tacler, qui a de l'agressivité. C'est un joueur d'avenir, Ivan Fresneda, mais voilà, on est en concurrence avec Arsenal qui détient probablement un accord à hauteur de 15 millions d'euros. Dortmund aussi est sur la piste de Ivan Fresneda, donc vous comprenez bien qu'il n'ira pas à l'Olympique lyonnais. Voilà, donc ça c'est encore une rumeur d'agent, si on peut dire les choses comme ça. Et oui, il faudra s'y faire, il y a beaucoup de rumeurs. Et la dernière rumeur, celle du jour, elle vient d'Angleterre. C'est Leicester, club de Première Ligue, qui est sur la piste de Tété. Tété pourrait partir du côté de Leicester et de la Première Ligue. Ils sont à fond sur lui, paraît-il, et il serait prêt à casser le prêt entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique Lyonnais. Évidemment qu'il y aura une compensation financière pour le club. L'OL ne serait pas contre se séparer de Tété, qui a globalement peu confirmé chez nous. Il a fait quelques bons matchs, il a marqué quelques bons buts en début de saison. Et puis, le soufflet est retombé, malgré ses 2 passes décisives en Coupe de France. Le soufflet est bien retombé avec Mateusz Tété. Donc, on est aujourd'hui sur un OL qui est beaucoup dans la vente ou dans la tentative de dégraissage. Très peu de rumeurs d'arrivée. Je vous ai parlé d'Ivan Fresneda. Il y a eu Joao Gomez, mais voilà, on est plutôt dans une opération où on doit plutôt dégraisser. Cette histoire avec Jeffrey Nedalid, elle tombe très mal. Pour l'instant, aucune nouvelle du départ de Toko Ekambi. Et puis Romain Fèvre, on apprend aujourd'hui dans l'équipe que Romain Fèvre, qui ne s'est toujours pas accordé avec Lorient ni avec Lille, c'est en stand-by, eh bien, Laurent Blanc apprécie énormément le joueur et la personne qui est Romain Fèvre, qui est en grande difficulté mentale. Sur le plan mental, ça va très bien. Les rumeurs parlent même d'une dépression assez inquiétante pour Romain Fèvre, qui aujourd'hui ne peut même plus se rendre à l'entraînement tellement qu'il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il ne peut même plus aller à l'entraînement. Alors, bien sûr, moi j'ai vu beaucoup de messages de tollé, ça ne passe pas auprès des supporters qui ne comprennent pas comment des joueurs qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et qui peuvent pratiquer leur passion, eh bien aujourd'hui ne peuvent même plus se lever pour aller à l'entraînement. Ils trouvent ça absolument lunaire. Moi aussi, je trouve ça lunaire. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il se passe peut-être des choses dans la vie de Romain Fèvre qui font que, ça on ne le sait pas. Il se passe peut-être des choses au sein du club. Il s'est peut-être passé des choses avec certains joueurs qui aujourd'hui eh bien, le mettent au fond du trou parce que c'est la réalité. Romain Fèvre pourrait peut-être relever d'un traitement médical. Ça, encore une fois, je prends du conditionnel. Mais de ce qu'on lit, on se dit que Romain Fèvre vraiment est en grande difficulté sur le plan mental et que ça pourrait être bien au-delà du football. Donc courage à lui, c'est sûr, mais voilà, quand votre employeur vous paye un certain salaire, que vous êtes censé jouer au football, que vous êtes jeune, eh bien on est censé rendre des comptes. Alors évidemment, s'il n'est pas en capacité de jouer au football, eh bien il peut se mettre en arrêt maladie ou être honnête en tout cas vis-à-vis des supporters et du club, en faisant peut-être une annonce personnelle. Alors bien sûr, je pense qu'il ne le fera pas parce que ça compromettrait gravement un transfert. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que les clubs n'ont pas trouvé d'accord avec lui, Lorient et Lille, parce que peut-être que comme Jeffrey Nedalid, à l'instar de Jeffrey Nedalid, il n'est pas aujourd'hui en capacité de jouer au football tout simplement. Et ça, c'est un petit peu plus grave et nous, eh bien, on continue à avoir des joueurs sur qui on ne peut pas compter et c'est ça qui est un petit peu plus grave. Bref, en tout cas, il y a de l'information mercato, quasiment on continue, ça va durer jusqu'à la fin du mercato. Évidemment, dès qu'il y a des news, je vais vous en informer. Là, vous aurez d'autres contenus aussi sur la chaîne, il y a des éditos d'Antoine qui vont tomber, il y en a un qui est très intéressant. Donc, restez connectés, merci de votre fidélité et à très vite. Ciao!